En 1954, Robert Luke fut envoyé à la prison d'Alcatraz, une prison réputée pour être la prison dont personne ne peut s'évader. Pendant son séjour de 5 ans, Robert fut envoyé au trou pendant 6 semaines consécutives. Le trou était la cellule la plus reculée de toute la prison. Robert Luke est resté donc 6 semaines dans le noir et dans le silence le plus complet. Mais sa cellule n'est pas restée vide très longtemps. Après quelques jours au trou, Robert commença à voir des choses. Et ces choses n'avaient pas l'air de venir de son imagination. Il pouvait les voir comme il pouvait voir n'importe quelle scène en plein jour. Les hallucinations ont toujours été un sujet extrêmement intéressant pour moi. J'ai toujours voulu savoir comment c'est possible de voir des choses qui n'existent pas. Et c'est donc ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Robert? Qu'est-ce qu'une hallucination? Comment et pourquoi hallucinons-nous? Et tout ça sans drogue dure les enfants! Donc jette tes champottes en l'air parce qu'aujourd'hui nous allons voir le top 5 des choses à savoir sur les hallucinations. Une hallucination n'est pas forcément visuelle. On définit une hallucination comme le fait de percevoir quelque chose qui n'existe pas en fait. Hein? Tu sais de quoi je parle toi? Bah ouais, tu m'as toujours compris. Donc une hallucination peut être autant visuelle qu'auditive, c'est-à-dire qu'on va entendre des choses qui n'existent pas. Ça peut être aussi olfactive, c'est-à-dire qu'on sent des choses qui n'existent pas. T'en pas bien si tu lâches des caisses aussi. Bref, ça peut toucher n'importe lequel de vos sens. Le syndrome des vibrations fantômes est une hallucination tactile qui est certainement arrivée au moins une fois à tous ceux qui ont un portable. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que votre portable vibrait dans votre poche alors qu'en fait vous n'aviez ni appel manqué, ni message, ni rien qui aurait pu le faire vibrer? C'était très certainement une hallucination tactile. Ne vous en faites pas, ça arrive aussi à des gens bien. Numéro 4, le syndrome de Charles Bonnet. Le syndrome de Charles Bonnet se produit en majorité chez les personnes âgées perdant la vue. Il donne lieu à des hallucinations visuelles complexes pouvant aller d'hallucinations d'êtres humains à des hallucinations d'animaux, de formes géométriques, de personnes de bande dessinée et autres. Ce syndrome n'est pas une forme de démence étant donné que ces personnes savent qu'elles sont en train d'halluciner et que les hallucinations ne sont pas interactives. Une autre particularité de ce syndrome est que les hallucinations ne sont que purement visuelles, donc pas de son. C'est un phénomène décrit pour la première fois par Charles Bonnet qui notait que son grand-père aveugle de 89 ans pouvait voir des hommes, des femmes, des charrettes et même des situations physiquement impossibles. Dans son livre Hallucinations, Oliver Sacks décrit une de ses patientes qui est atteinte de ce syndrome. Elle décrit voir des gens monter et descendre les escaliers, voir des chiens qui se transforment en chats, puis en enfants, puis en autres scènes, le tout en couleur et sans bruit. Par contre, elle affirme que même si ces hallucinations sont un peu comme un film, c'est un film très limité et très répétitif. En gros, ces hallus sont chiantes à en crever, quoi. Numéro 3, le syndrome du membre fantôme. Le syndrome du membre fantôme est le fait de ressentir des douleurs dans un membre amputé. Ce phénomène est finalement assez commun et plus de la moitié des personnes disent ressentir des douleurs dans le membre absent. Le syndrome du membre fantôme est encore mal compris et il est possible qu'il puisse être causé par des facteurs complètement différents. Donc voici l'homoncule moteur. Les membres de ce mannequin sont proportionnels à la taille des zones du cerveau qui lui sont dédiées. On peut donc voir que le cerveau porte une importance particulière aux mains par exemple. Donc si une personne perd une main, toutes les zones du cerveau et toutes les connexions créées pour faire bouger cette main seront toujours intactes dans le cerveau. Une théorie dit que c'est justement parce qu'il est facile d'exciter ces neurones encore fonctionnels que certaines positions pourraient engendrer une gêne ou une douleur dans le membre qui a été perdu. Numéro 2, des hallucinations peuvent être causées par privation sensorielle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Robert Luke dont j'ai parlé en début d'épisode. Étant enfermé dans le noir et étant privé de lumière, de son ou tout autre stimuli qu'il a généralement, son cerveau a commencé à les inventer. Comme nous avons souvent pu le voir sur cette chaîne, notre cerveau fonctionne de façon mystérieuse. Il se trouve que quand notre cerveau ne reçoit plus d'informations du monde à travers ses sens, il finit par les créer lui-même. En janvier 2008, la BBC sort un nouveau documentaire appelé Total Isolation. Il met en situation 6 personnes enfermées à l'intérieur d'un bunker nucléaire. Après plusieurs heures d'isolement dans le noir et le silence complet, plusieurs des participants ont commencé à avoir des hallucinations étranges. Oh God, I'm hallucinating now. Tim, I'm hallucinating because I can see a pile of oyster shells. Just go and touch it. It's gone. Alors que de longues périodes de privation sensorielle peuvent laisser des séquelles, certaines personnes recherchent la chose et s'en servent comme une sorte de méditation. Un tank de privation sensorielle est une sorte de baignoire du futur complètement fermée. L'eau est à température ambiante et elle est saturée de sel de façon à ce qu'un corps puisse flotter complètement sans tension. La personne peut donc rester flottée dans le noir et dans le silence complet le temps qu'ils veulent.
Et les clients de ce genre de centre ont généralement l'air d'en être plutôt heureux. Un grand nombre d'entre eux reportent des hallucinations visuelles ou auditives pendant leur séance. Détente, hallu, win-win. Numéro 1, les hallucinogènes ont souvent été utilisés pendant des rituels religieux. L'utilisation de plantes hallucinogènes comme l'ayahuasca ou le peyote ont été et sont toujours utilisés aujourd'hui dans certaines tribus pour se connecter avec les dieux de la nature. Ici, la tribu Yanomami se prépare à la chasse en se mettant en contact avec les esprits de la forêt. Ils inhalent du sakona, un puissant hallucinogène qui leur permettra d'entrer en transe et d'avoir le soutien de leur animal fétiche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager en cliquant les petites icônes ci-dessous. Et puis lâchez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce rouge. Vous pouvez aussi recevoir une notification de YouTube pour chaque nouvelle vidéo en cliquant ici, puis ici et ici. Vous trouverez toutes les sources ainsi que les musiques utilisées dans la description de cette vidéo. Et c'est encore une fois juste en dessous. Merci pour le soutien de tous les tipeurs qui ont aidé à créer cette vidéo. Et si vous souhaitez faire de même, vous pouvez trouver un lien vers mon Tipeee dans la description de cette vidéo. La semaine prochaine, nous allons finalement parler un petit peu de zombies. Donc c'est pas les techniques de survie par contre, mais ça viendra. Allez, à mercredi prochain. Salut!